Je parle en tant que responsable de commerce à Jérusalem. Ces dernières années, on a eu énormément de difficultés avec la mairie, aussi bien au niveau de la bureaucratie, au niveau des différentes taxations imposées aux magasins, qui a nettement augmenté afin de pouvoir financer toutes sortes de projets un petit peu qui sont complètement déconnectés du quotidien des habitants de Jérusalem. Ces dernières années, je ressens énormément dans mon entourage la détresse qu'il y a par rapport à la difficulté à trouver du travail, surtout quand on est français, pas forcément intégré, qu'on n'a pas forcément les bons contacts. Moi, là où je travaille, je suis le seul français et c'est pas un hasard, c'est très difficile de s'implanter, très difficile de s'intégrer. Moi, c'est le cas de quasiment toutes les personnes que je côtoie, à qui ça prend beaucoup plus de temps en réalité de rentrer dans le système israélien. Alors la responsabilité de la mairie dans ça, c'est premièrement les infrastructures et encore une fois, trouver le moyen de créer du travail et que ça soit le fer de lance aujourd'hui de la mairie. Depuis 5 ans et les dernières élections, on n'a pas senti que beaucoup de choses ont changé. Moi-même, j'avais voté Nir Barkat il y a 5 ans avec énormément d'espoir sur certains sujets. C'est un homme d'affaires aguerri, on pensait qu'il serait capable vraiment de changer les choses de fond. Malheureusement, c'est beaucoup de façade encore une fois. On nous vend des très belles choses dans la rue, mais dans le fond, rien n'a changé. Si c'est l'éducation, j'en ai parlé, c'est aucune place supplémentaire, contrairement à tout ce qu'on veut nous raconter. Tout ça, c'est très marketing. Au niveau du logement, alors on nous dit évidemment, ce n'est pas le pouvoir de la mairie de libérer des terrains. Ça, je veux bien, mais c'est oui du pouvoir de la mairie aujourd'hui de donner des permis quand il y a des terrains disponibles. Et ça, par expérience, je peux vous dire que pour obtenir un permis dans un terrain existant ou pour demander un agrandissement dans un appartement existant, c'est 1 an, voire 2 ans de procédure et c'est extrêmement compliqué. Alors que ça aurait dû être un sujet où la bureaucratie aurait dû être complètement annulée. Il faut savoir que Jérusalem, c'est la ville où aujourd'hui la Arnona est la plus élevée d'Israël. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le bureau des statistiques israélien. En contrepartie, c'est aussi une des villes où le service est le moins bon. Alors ce n'est pas vraiment que la faute de Nir Barkat, mais oui, il faudrait changer le sens des priorités. C'est-à-dire que tous ces fonds qui rentrent finalement, puisqu'on a la Arnona la plus chère aujourd'hui d'Israël, devraient être détournés vers d'autres priorités, c'est-à-dire, encore une fois, vers les commerçants, vers ceux qui amènent des jeunes, ceux qui amènent de l'emploi, et non pas pour des touristes ou des gens qu'on voit une fois dans l'année, pour des logements qui restent fantômes, pour toutes sortes de grands carnavals et de grands festivals, d'événements sportifs qui n'ont rien à voir encore une fois avec le quotidien des Israéliens. Comme vous, moi aussi je connais très peu Moshe Léon finalement. Ce qui m'a intéressé quand j'ai vu son profil, c'est justement qu'il a été responsable de tout ce qui était le développement de projets, certains avec énormément de réussite. Et là, je pense en tous les cas que Moshe Léon sera beaucoup plus proche des habitants que ce qu'a pu l'être Nir Barkat. Même s'il n'a pas eu de rôle politique très médiatique, en réalité il a toujours été présent dans l'envers du décor, puisqu'il travaillait pour le Premier ministre pendant des années, il était responsable de cabinet du Premier ministre. Donc il connaît très bien les rouages de la politique, bien mieux d'ailleurs que ce que Nir Barkat lui-même les connaît, qu'il vient du monde du high-tech, ce qui peut être sympathique, mais qui malheureusement, généralement n'aide pas quand on doit rentrer dans tous les petits rouages, les petits problèmes, les bonnes adresses. Tout ça, il faut être à l'intérieur du système généralement pour les connaître et pour être capable de faire bouger les choses. Aujourd'hui, Nir Barkat, on sent qu'il souffre énormément de ce manque, du manque de contact. On a même l'impression qu'il s'est mis à dos énormément de personnes ou d'hommes politiques en tous les cas qui auraient pu aider la ville. Je pense que Moshe Léon, lui, est capable de rallier et de ramener toutes ces personnes qui ces dernières années ont déserté Jérusalem et ont fait que la capitale n'est plus le centre d'intérêt du pays.